Dans un petit village rural rongé par les murmures et les silences, Fatimata, une mère vieillissante au cœur marqué par les épreuves, voit sa vie basculer lorsque le médecin du dispensaire lui annonce que ses 4 filles, revenues à la maison, sont toutes enceintes, en même temps. Ce qui semble au départ un scandale familial devient une descente vertigineuse dans un gouffre de secrets, d'abus, de trahison et de douleurs tues. Hawa, l'aînée au regard fuyant. Néné, la révoltée. Maguette, la douce effacée. Rokhaya, la plus jeune et la plus blessée. Chacune porte une vérité différente. Un père différent. Une blessure intime. Le nom de l'oncle Ousmane refait surface, suivi par d'autres figures d'ombre, un professeur, un cousin, un homme de passage. Fatimata affronte ses frères, ses souvenirs, son propre silence de mère, et décide de ne pas enterrer la honte, mais de l'affronter. Elle transforme sa douleur en dignité, aide ses filles à porter leur grossesse avec courage, et donne à chaque enfant un nom symbolique, non pas pour effacer le passé, mais pour réécrire l'avenir. Et quand les bourreaux reviennent demander pardon, c'est une lignée de femmes debout, unies par la souffrance et la résilience, qui leur font face. Entre maternité imposée, sororité retrouvée, et héritage réparé, cette histoire crie haut que la lumière peut jaillir même du sol le plus brûlé. Le silence du ventre. Le soleil se couchait lentement sur le village de Kouli. Dans la maison en banco, Fatimata, une vieille femme au visage ridé par les ans et les secrets, préparait du café tout bas. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard, lui, restait vif et inquiet. Autour d'elle, ses 4 filles étaient revenues depuis quelques jours, une à une, pour des raisons floues. Hawa, la plus âgée, silencieuse, les yeux fuyants. Néné, la rebelle, revenue de la ville avec une valise pleine de vêtements et de colère. Maguette, la douce, qui pleurait souvent sans expliquer pourquoi. Rokhaya, la plus jeune, un regard perdu dans le vide depuis son retour. Elles étaient là, toutes les 4, dans cette maison qui avait autrefois résonné de leur rire d'enfant. Mais cette fois, l'atmosphère était lourde. Très lourde. Fatimata, dans un soupir presque prophétique, murmura. Fatimata, voix basse. Ce village, il garde tout. Même les silences qu'on n'a jamais prononcés. Le lendemain, Fatimata les avait toutes conduites, sans explication, à la clinique rurale tenue par un médecin étranger, le docteur Kaboré. Il les fit entrer une à une. Puis il les fit toutes revenir dans la même pièce. Et c'est là, dans une salle trop blanche, trop calme, que les mots tombèrent, froids comme un couperet. Docteur Kaboré, voix neutre. Mesdemoiselles, vous êtes toutes les 4 enceintes. Un silence de plomb. Aucune ne parla. Même pas Fatimata. Mais dans ses yeux s'alluma un feu que personne n'avait vu depuis des années. Elle regarda ses filles. Une à une. Et dans sa tête, une seule question tournait en boucle. Qui a fait ça à mes enfants? Le soir même, le ciel s'était chargé de nuages sombres, comme pour couvrir de honte ce que la lumière ne devait plus éclairer. De retour à la maison, les filles n'avaient pas dit un mot. Pas un seul. Même Néné, d'habitude volcanique, gardait les lèvres serrées comme une plaie fraîche. Fatimata, elle, ne mangea pas. Elle resta assise sur le petit tabouret près du foyer, le regard figé sur les flammes. Fatimata, voix basse, presque à elle-même. Il y a une main derrière ça. Une main invisible. Une main sale. Dans la pièce commune, les filles dormaient sur des nattes séparées, mais la distance entre elles était plus qu'un simple écart de corps. C'était un gouffre de non-dits, de peur et de honte. Hawa fixait le plafond, les larmes coulant sans bruit. Néné serrait un chapelet sans prier. Maguette se balançait légèrement, comme une enfant apeurée. Rokhaya avait tourné le dos à tout le monde. Fatimata, à voix haute. L'une de vous doit parler. Ce silence, il est pire que la vérité. Pas de réponse. Juste le vent dehors, sifflant contre les murs de terre. Soudain, Hawa se leva. Elle marcha jusqu'à la porte, ouvrit, et dit, sans regarder personne. Hawa, voix tremblante. Ce n'est pas ce que vous croyez, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle sortit. La pluie commença à tomber. Fine. Persistante. Comme un début de purification, ou d'effondrement. Fatimata posa la main sur sa poitrine. Son cœur. Quelque chose venait de se fissurer à l'intérieur. La pluie tombait sur le village comme un jugement venu du ciel. Hawa, trempée, marchait pieds nus sur la terre battue, sans direction. Chaque goutte effaçait un souvenir. Mais il y en avait un qu'elle ne pouvait pas effacer.
Elle s'arrêta devant l'ancienne case de son oncle, fermée depuis des années. Elle fixa la porte. Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. Awa, à voix basse. Pardon, Dieu, je n'ai rien dit. Dans la maison, Fatimata fixait toujours le feu, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle repensait à une conversation entendue, un soir, il y a 2 mois. La voix d'un homme. Une phrase jetée dans l'air. Voix masculine du souvenir. Elle a grandi, hein? Elle devient une vraie femme maintenant. Son cœur se serra. Puis, Néné brisa le silence. Elle se leva, alla près de sa mère, et lança comme une pierre. Néné, sèchement. Si tu veux des aveux, commence par Awa. Elle sait. Fatimata se retourna lentement, son regard cloué à celui de Néné. Fatimata. Qu'est-ce que tu dis? Néné. Elle a dit un nom une nuit. Elle pensait qu'on dormait toutes. Un frisson traversa la pièce. Maguette et Rokhaya levèrent la tête. Fatimata, avec autorité. Quel nom? Néné hésita. Puis elle murmura, comme si le dire pouvait réveiller les morts. Néné. Ousmane. La vieille femme pâlit. Fatimata, en reculant. Non. Pas lui. Un silence terrible s'abattit. On aurait pu entendre le cœur du village se fissurer. Le frère qui n'aurait jamais dû revenir. Le lendemain matin, Fatimata était debout avant le chant du coq. Ses yeux n'avaient pas fermé l'œil de la nuit. Elle portait un vieux pagne noir, celui qu'elle ne mettait qu'en cas de deuil ou de guerre. Elle quitta la maison sans dire un mot, longea les sentiers humides du village jusqu'à une concession isolée, en bordure du champ de manioc. Un vieil homme, assis sous un hime, releva la tête en la voyant arriver. Vieil homme, surpris. Fatimata? À cette heure? Elle ne répondit pas. Elle avança, droite comme une flèche, jusqu'à une case au mur fissuré. Elle leva le poing et frappa violemment. La porte s'ouvrit lentement. Un homme apparut. La cinquantaine, le visage buriné, les yeux sombres comme l'ombre sous un arbre, Ousmane. Son frère cadet. Le frère qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Fatimata, sans saluer. C'est toi? Ousmane, l'air étonné. Moi quoi? Fatimata, la voix tremble, puis éclate. Dis-moi que ce n'est pas toi, Ousmane. Dis-le-moi. Elle hurle presque. Dis-moi que tu n'as pas touché mes filles. Ousmane recule. Ses yeux fuient. Ousmane, voix basse. Tu ne sais rien, grande sœur. Tu ne sais rien de ce qu'on vit quand on est invisible. Fatimata, hors d'elle. Elle t'appelait tonton. Tu étais leur sang. Leur refuge. Ousmane. J'étais un homme mort, Fatimata. Et elles étaient là. Trop belles. Trop seules. Trop naïves. Elle recule, dégoûtée. Fatimata, presque en chuchotant. Tu as tué mon sang, Ousmane. Tu as planté la honte dans mes entrailles. Elle tourne les talons, titube, et tombe à genoux sur le chemin, frappant la terre de ses mains. Fatimata, en larmes. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? De loin, Ousmane la regarde. Il rentre chez lui, sans un mot, refermant la porte comme on referme une tombe. Les vérités de la plus jeune. Fatimata était rentrée les genoux trempés de boue, l'âme arrachée. À son retour, la maison semblait figée dans le temps. Personne ne parlait. Même le coq avait cessé de chanter. Elle s'assit en silence. C'est alors que Rokhaya, la plus jeune, celle qui n'avait jamais dit un mot depuis leur retour, s'approcha. Lentement. Elle s'assit en face de sa mère. Ses lèvres tremblaient. Ses mains aussi. Rokhaya, d'une voix douce. Maman. Je dois te dire quelque chose. Fatimata leva les yeux. Pour la première fois, elle vit sa fille comme une femme. Brisée, mais debout. Rokhaya. Ce n'était pas Ousmane, pour moi. Un silence plus coupant qu'un couteau. Fatimata, abasourdie. Quoi? Rokhaya. Moi, c'était un autre. Elle fond en larmes. Le nom qu'elle ne peut dire semble brûler sa langue. Rokhaya. Il m'a promis qu'il m'aimait. Il me disait que j'étais spéciale. Il m'a offert un foulard rouge. Fatimata ferme les yeux. Elle se souvient. Fatimata. Le foulard. Le même que ton professeur portait à la fête de l'école. Rokhaya hoche la tête, en silence. Fatimata, brisée. Donc ce n'était pas que ton oncle. Elle se retourne vers ses filles.
Chacune de vous a été prise par un homme différent? Maguette, la voix cassée. Je ne sais même plus si c'était un homme. Il avait une moto. Il a dit que j'étais jolie, j'étais perdue, maman. Néné, ironique et triste. Et moi j'ai juste voulu me venger d'un garçon qui m'a rejetée. Voilà. Félicitations. Tu as 4 filles. Et 4 pères différents pour 4 hontes. Fatimata ne pleure plus. Ses yeux sont secs, rouges, pleins d'un feu ancien. Fatimata, voix glaciale. Ce n'est plus une famille. C'est un champ de ruines. Et pourtant, ce sont mes ruines. Elle se lève. Elle regarde ses filles, non pas avec mépris, mais avec une force nouvelle. Fatimata. Alors on va faire face. Une par une. Ensemble. 3 jours plus tard, le village entier était rassemblé autour de la maison de Fatimata. Des rumeurs circulaient. Des murmures glissaient comme des serpents dans les ruelles poussiéreuses. Certaines femmes pointaient la concession du doigt. D'autres détournaient le regard. Tu as entendu? Les 4, toutes enceintes. Et leur mère qui n'a rien vu venir? Peut-être qu'elle le savait. Mais à l'intérieur, c'était une autre scène qui se jouait. Solennelle. Douloureuse. Symbolique. Fatimata avait demandé à ses filles de venir avec un objet chacune. Un objet qui représentait l'homme qui les avait prises. Le foulard rouge. La montre cassée. Le vieux casque de moto. Le petit bijou doré. Tous étaient posés sur une natte au centre de la pièce. Fatimata, debout, ferme. Aujourd'hui, on enterre les illusions. Les souvenirs. Les blessures qu'on n'a pas choisies. Elles sortirent tout ensemble, en silence, vers l'arrière de la maison. Un petit trou avait été creusé sous le manguier. Là, Fatimata prit les objets, un à un, les regarda, et les posa dans la terre. Fatimata. À ceux qui ont volé l'innocence, le silence est votre cercueil. Pas le nôtre. Elle recouvrit la fosse de terre de ses mains. Aucune parole magique. Aucun griot. Juste le souffle de femmes qui veulent renaître. Après cela, un silence nouveau s'installa. Ce n'était plus celui de la honte, mais celui de la reconstruction. 2 mois avaient passé. Et dans le petit village de Kouli, les regards étaient devenus plus directs, plus cruels. Les ventres des filles de Fatimata s'arrondissaient, lentement, mais sûrement. Le marché, la fontaine, le dispensaire, chaque déplacement était un combat. On les pointait du doigt. On chuchotait après leur passage. Voilà les filles de la malédiction. Elles ont souillé le nom de leur mère. Et elle les protège encore. Mais Fatimata, droite comme un baobab, marchait devant elle. Toujours la première à entrer dans les lieux. Toujours la dernière à baisser les yeux. Un matin, elle les réunit sous le grand arbre familial. Le même sous lequel leur père avait été enterré des années plus tôt. Fatimata, regard fixe. Vous allez porter vos enfants. Et vous allez porter vos noms. Pas ceux des hommes qui vous ont blessés. Les filles hochèrent la tête. Une par une. Puis elle sortit 4 bouts de papier, soigneusement pliés. Fatimata. Voici les noms que je vous donne pour vos enfants. Ils ne seront pas des accidents. Ni des erreurs. Ils seront des miracles nés de cendres. Awa, en ouvrant le sien. Adama. Néné. Kadi. Maguette. Mamadou. Rokaya. Mariama. Les yeux embués, elles comprirent. Leur mère n'avait pas seulement pardonné. Elle reconstruisait l'histoire. Fatimata, voix calme. Vos enfants ne seront pas les fruits du mal. Ils seront les racines d'un avenir nouveau. Et dans le silence, le vent porta ces mots plus loin que le village. Peut-être jusqu'aux oreilles des coupables. Peut-être jusqu'à Dieu. Le retour des bourreaux. C'était un mardi matin. L'air était lourd, chargé d'humidité, comme si le ciel savait que quelque chose allait éclater. Fatimata était partie au dispensaire avec Rokaya, dont la grossesse devenait difficile. Awa, Néné et Maguette étaient restés à la maison, occupés à trier des arachides. Un bruit de moteur. Une poussière qui monte. Puis, 3 motos s'arrêtent devant la concession. 3 hommes en descendent. 3 fantômes du passé. Ousmane, le frère brisé. Bakari, l'ancien professeur. Cheikh, le cousin de la ville qui venait souvent en visite. Les filles figent. Awa, tremblante. Qu'est-ce qu'ils font ici? Néné serre les poings. Néné.
Ils ont osé revenir. Ousmane s'avance, tête baissée, mais le regard trouble. Il parle en premier. Ousmane. On est venu demander pardon. Avant qu'il ne soit trop tard. Maguette, s'étranglant presque. Trop tard? Tu crois que le pardon se cueille comme une mangue? Les hommes posent chacun un sac devant elle. Argent. Riz. Médicaments. Chèque, voix basse. Ce n'est pas pour acheter quoi que ce soit. C'est pour réparer, un peu. Néné, explosant. Réparer. Allez réparer vos mères. Elle leur jette les sacs à la figure. Le riz se renverse sur la terre. Les arachides se mêlent à la poussière. Et soudain, Fatimata apparaît. Elle est rentrée. Elle voit tout. Elle s'approche lentement, pose une main sur l'épaule de Néné. Puis elle regarde les trois hommes. Fatimata, calme, mais tranchante. Vous n'avez pas tué mes filles. Vous avez simplement réveillé les mères qu'elles étaient. Et les lionnes n'oublient jamais. Elle pointe la sortie du doigt. Fatimata. Partez. Et que votre honte vous suive jusqu'à votre dernier souffle. Les hommes repartent. Sans un mot. Écrasés. Ce jour-là, le vent se leva. Pas un vent de pluie. Un vent de justice. Les naissances et les cicatrices. Le temps avait passé. Lentement. Brutalement. Les ventres avaient grandi. Les douleurs aussi. Dans la nuit d'un vent sec et sans lune, le cri d'un bébé fendit le silence. Puis un autre. Puis un autre. Puis un dernier. 4 cris. 4 vies. 4 fragments d'un passé trop lourd à porter, devenu la promesse d'un avenir. Hawa donna naissance à Adama, un garçon au regard profond. Néné mit au monde Kadi, une fille au poing déjà serré. Maguette accoucha de Mamadou, un bébé silencieux comme elle. Et Rokhaya, la plus jeune, accoucha de Mariama, une petite fille au cri puissant, comme si elle criait pour sa mère, sa grand-mère, et toutes les femmes avant elle. Fatimata était là. À chaque accouchement. Tenant les mains. Essuyant les fronts. Recommençant à croire. Mais après chaque naissance, quand le calme revenait, elle restait seule, assise à l'entrée de la case. Elle regardait le ciel. Et dans ses yeux, une seule question revenait, toujours. Fatimata, voix intérieure. Est-ce qu'ils seront libres? Ou est-ce qu'ils paieront, eux aussi, pour les fautes des pères? Les filles, elles, retrouvaient leur sourire. Petit à petit. Au rythme des biberons, des nuits blanches et des berceuses chantaient à demi-mot. Mais les cicatrices, elles, ne partaient pas. Chaque fois qu'un enfant pleurait trop fort, les souvenirs revenaient. Chaque fois qu'un inconnu saluait avec trop d'insistance, les regards se durcissaient. Et pourtant, dans cette maison de douleur, une force nouvelle était née. La sororité, la résilience, la dignité retrouvée. Les fils de la honte ou les enfants de la lumière. Les années passèrent. Les enfants grandissaient dans l'ombre d'un passé que personne ne leur avait raconté. Mais ils le sentaient. Comme un parfum discret mais tenace, qui s'accroche au mur. Adama, silencieux, aimait rester près de sa mère Hawa, poser des questions sur son père. Elle ne répondait jamais. Mais elle posait la main sur son cœur, et disait seulement « Hawa, tu viens d'un endroit sombre. Mais tu as en toi toute la lumière que je n'ai pas eue. Kadi, vive et indomptable, interrogeait tout. Même Dieu. Même les silences de Néné. Mamadou, doux comme l'aube, réconciliait les autres sans parler. Et Mariama, du haut de ses yeux brillants, disait souvent « Mariama, pourquoi les gens disent que nous sommes des enfants de la honte ?» Un jour, Fatimata les assembla tous sous le grand manguier. Les 4 mères. Les 4 enfants. Elle prit une calebasse d'eau, y déposa une poignée de sel, une autre de sable, puis souffla dessus. Fatimata, voix posée. Le sel, c'est ce que vous avez pleuré. Le sable, c'est ce qui reste après la tempête. Mais l'eau, c'est ce que vous êtes. Vous prenez la forme de ce que vous touchez. Et vous pouvez arroser tout ce qui était mort. Elle les aspergea tous doucement avec l'eau bénite. Fatimata. Vous n'êtes pas les fils de la honte. Vous êtes les enfants de la lumière. Les enfants la regardaient, fascinés. Et pour la première fois, les 4 mères se tinrent la main. Néné, en larmes. Peut-être qu'on n'a pas choisi comment tout a commencé. Mais on peut choisir ce que deviendront ses enfants. Fatimata sourit. Un sourire lent, ancien, blessé, mais vrai. Et dans ce petit village où les langues n'avaient jamais cessé de tourner, une vérité s'imposa peu à peu.
On peut être brisé par le monde, mais reconstruire un royaume avec les morceaux,